Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve d'objectivité, prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Une guidance est là pour vous apporter des conseils. Je dis bien des conseils et pas des ordres, hein. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, pour vous permettre de vous poser les bonnes questions, pour vous permettre de recevoir aussi des messages de vos guides, de vos anges, si ça vous parle, si ça vous fait tilt, bien évidemment, mais nullement là pour remplacer votre propre jugement, votre propre discernement, votre propre libre arbitre, d'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Donc, il y a quelqu'un ici qui joue peut-être avec vos nerfs, hein, qui a peut-être mi-ange et mi-démon, c'est peut-être Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, qui es-tu? Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir, un coup, j'ai le droit à l'ange et un coup, j'ai le droit au démon. Donc ici, vous commencez à en avoir marre, en fait, de ne pas savoir à qui vous avez affaire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous dites à cette personne-là, vous allez taper ce point sur la table. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes déjà en présence de cette personne-là, ami taureau. Peut-être qu'ici, on vous annonce l'arrivée d'une personne qui va vous faire un petit peu tourner en bourrique, j'ai envie de vous dire. Qui va vous déstabiliser, vous ne saurez peut-être pas forcément sur quel pied danser avec cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prédateur. Donc, effectivement... peut-être que votre relation a commencé comme ça. Hein. Peut-être que cette personne-là, ici, vous étiez avec quelqu'un d'autre et cette personne-là était un prédateur ou une prédatrice, hein, ça peut être un homme comme une femme, et en fait a tout fait pour faire quitter cette personne-là pour se mettre avec vous. Parce qu'il ou elle avait porté son choix sur vous, avait porté son dévolu sur vous. C'était vous et personne d'autre. Parce qu'il ou elle avait fait une fixation sur vous et vous voulez absolument. Peut-être que depuis que cette personne-là vous a dans sa vie, peut-être que le refrain, peut-être que la situation a changé, peut-être que cette personne-là est moins investie, peut-être que il ou elle, peut-être que ça commence à regarder, à s'intéresser à d'autres personnes. Donc c'est pour ça, qui es-tu? J'ai du mal à te cerner. Tu as tout fait pour m'avoir, pour me faire quitter la personne avec qui j'étais, pour être avec toi. Et maintenant, tu me joues ce genre de scénario. Qui es-tu vraiment? D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, un prédateur. Vous avez affaire à un prédateur. Vous avez peut-être échappé à un prédateur aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une personne qui soit a tout fait pour vous avoir et vous a eu. Et maintenant, qu'il ou elle vous a eu en train de se désintéresser, entre guillemets, de votre relation. Ou ici, peut-être que vous n'êtes pas allé dans cette relation-là. Peut-être qu'ici, vous êtes resté avec votre autre et vous dites à cette personne-là, je ne comprends pas qui tu es, qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour vous faire fermer cette relation et pour pouvoir justement vous avoir pour lui ou pour elle tout seul. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En général, ce genre de personne, quand elle a ce genre de fixation-là, une fois que vous allez être avec cette personne-là, bien... Après, vous n'allez plus l'intéresser, d'accord? Parce qu'en fait, vous représentez un défi. Attention à ça. Donc ici, oui, vous allez trouver du réconfort. Alors ici, vous allez en parler à votre autre. Pour celles et ceux qui n'ont pas quitté cette relation, vous allez trouver du réconfort auprès de votre autre en disant, mais regarde un peu ce qui se passe. Donc cette personne-là va comprendre, oui, va vous défendre. En tout cas, peut-être qu'elle va aller voir l'autre personne ici en disant, maintenant ça suffit, basta. C'est possible. Si vous avez quitté la personne avec qui vous étiez pour cette personne-là, vous allez trouver du réconfort auprès de vos amis. Vous allez peut-être retrouver du confort auprès d'une autre personne en disant, mais je comprends pas, il n'était pas comme ça. Donc cette personne-là va vous dire, mais oui, mais va vous expliquer les choses. Peut-être qu'ici, vous allez trouver du réconfort auprès vous allez peut-être chercher un avis masculin dans vos amis, peut-être dans votre sphère professionnelle. Peut-être que vous avez un collègue dont vous êtes proche et avec qui vous allez pouvoir... qui vous considérez comme un pote ou comme un bon ami ou pour les hommes, vous allez aller chercher un avis féminin auprès d'une pote ou d'une amie et en fait, vous allez avoir du réconfort. Cette personne-là, vous allez vous rapprocher l'un de l'autre.
il se pourrait bien que oui, ça crée des liens. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Si c'est auprès de votre autre que vous allez chercher du réconfort en disant, mais regarde, il n'arrête pas de sa présence, voilà ce qui se passe et tout ça, bah, ça va resserrer les liens que vous avez avec votre autre également. Donc ici, bon, cette personne-là, si elle essaye de diviser votre couple, elle ne va faire que le renforcer, j'ai envie de vous dire. Si vous avez quitté votre autre, eh bien, cette personne-là, en se désintéressant de vous, bah, va renforcer des liens, va vous permettre de renforcer des liens avec quelqu'un d'autre. Peut-être aussi, vous allez retourner avec cette personne-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a différents scénarios, différentes possibilités. Vous vivez différentes choses. Enfin, dans le même principe, vous pouvez vivre différents scénarios. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ici, c'est compliqué, d'accord? En tout cas, une chose est sûre, c'est que si cette personne-là se désintéresse de vous, alors que vous êtes avec que vous avez quitté une autre personne pour être avec, vous n'allez pas lui pardonner. Vous allez dire, ok, tu veux pas, tu te désintéresses de moi, donc je ne sais pas qui tu es et qui j'ai affaire. Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Je ne suis pas sûre. Ici, vous êtes en train de me dire que finalement, cette personne-là, finalement, ne gagne pas forcément à être connue, d'accord? Ou le fait ici de développer un lien amoureux, un lien fort avec quelqu'un d'autre, et vous allez vous apercevoir que finalement, bah, les sentiments que vous avez peut-être pour cette personne-là étaient un leurre, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Parce que là, j'ai différents scénarios qui viennent, et si je commence à développer tout, demain matin, on y est encore. Et vous n'allez pas avoir la patience, et moi, je vais m'endormir à un moment donné ou à un autre. Donc ici, il y a eu de l'hypocrisie. Hein. Il y a eu de l'hypocrisie. Peut-être qu'ici, il y a d'autres personnes qui vous ont montré du doigt. Oui, tu as laissé tomber cette personne-là pour l'autre personne. Il y a de l'hypocrisie parce que peut-être que dans ces personnes-là, il y en a qui auraient aimé, qui étaient des prédateurs aussi, qui étaient prédateurs ou prédatrices par rapport à votre autre, et aux prédateurs et prédatrices par rapport à l'autre personne, ou par rapport à vous-même. Donc l'hypocrisie, ben oui, mais tu as préféré aller avec cette personne-là au lieu d'être avec moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a des scénarios difficiles parce que les relations, les sentiments humains, les relations humaines sont compliquées, peuvent être complexes. Donc ici, il y a vous allez peut-être affronter l'hypocrisie. Peut-être l'hypocrisie de cette personne-là. C'est pour ça que vous allez dire, mais qui es-tu? Je ne te comprends pas. Peut-être qu'ici aussi, vous allez dire à d'autres personnes, mais qui êtes-vous? Moi, je ne vous comprends pas. C'est quoi votre problème, en fait, hein? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc à un moment donné, oui, et vous risquez de perdre un petit peu pied ou vous sentir un petit peu seul au monde, amis taureaux. Attention à ça. Mais bon, vous allez vite rebondir. Ok, bah, je ne peux pas faire confiance à ces personnes, donc je vais apporter du changement, je vais aller du renouveau. Donc ici, vous allez mettre fin à certaines relations, vous allez couper des ponts également pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour vous ouvrir à de nouvelles amitiés. En tout cas, ici, oui. Ce que j'ai envie de vous dire, finalement, ces personnes-là vont se révéler. Vous allez voir à qui vous avez affaire. Et vous allez vous dire, maintenant, je ne peux pas continuer avec ces genres de personnes dans mon entourage. Donc ici, vous allez faire du ménage, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez faire du ménage. Et oui, effectivement, on coupe des liens. On veut transformer sa vie. Et regardez le personnage, la différence. En transformant votre vie, en faisant du ménage, vous retrouvez de la sérénité. Hein. Vous retrouvez du calme. Vous vous sentez bien, en harmonie avec votre vie. Et du coup, eh bien, vous allez retrouver de l'indépendance. Et puis, vous allez retrouver aussi eh bien, une belle énergie. Vous allez être de nouveau bien ancré. Et vous allez pouvoir retrouver votre indépendance et voler de votre propre aile. Sans hypocrisie, sans personnes qui ont double face. J'ai envie de vous dire. Ici, bah oui, il y a de l'hypocrisie hein, par rapport à cette personne-là, ou c'est cette personne-là qui est hypocrite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc j'ai commencé à développer les choses. Hein. Donc oui, bah oui, mais pourquoi tu as quitté cette personne-là? Mais pourquoi tu as laissé cette personne-là s'intéresser à toi? Donc il peut y avoir de l'hypocrisie, peut-être parce qu'il y a de l'envie, tout simplement, et de la jalousie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, compliqué, hein. Les sagittaires, dans la vidéo pour les signes de feu, c'était aussi compliqué. Là aussi, vous êtes pas mal lotis aussi. Donc ici, vous allez trouver du réconfort, où il y a une personne qui va vous apporter du réconfort et qui va vous aider à relativiser tout ça, à prendre du recul et justement aller apporter le renouveau. En vous rendant compte que finalement, ce que vous viviez, c'était pas si sincère que ça. Même peut-être vos amis ou les personnes qui se disaient vos amis, eh bien, n'étaient pas si sincères. Ça va faire tomber des masques hein, et bah, vous saurez qui est sincère avec vous. Et les personnes avec qui sont sincères avec vous, bah oui, ça va créer des liens, ça va renforcer des liens. Et il pourrait, comme je vous ai dit, pourrait y avoir un lien
amoureux qui va se renforcer et qui va se développer. En tout cas, ici, ça va vous permettre de changer d'énergie et ça va vous permettre d'apporter du changement, des transformations dans votre vie. Bon, bah écoutez, des fois, c'est vrai qu'on doit passer par des complications pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité, pour se sentir bien dans sa vie, de nouveau bien. Voilà ici pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Coup de foudre, bah écoutez, plutôt un joli message ici. Donc, il y a un coup de foudre. Il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez être séduit et séduite par une personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous plaît. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous allez vraiment sentir votre cœur refleurir et vibrer. D'accord? J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi. Tu es une évidence. Bon, bah écoutez, cette personne-là sera une évidence pour vous. Vous allez développer des sentiments. Vous allez avoir envie de vivre quelque chose de beau et de bon avec cette personne. Allons voir la suite. Un coup de foudre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous confirme. On nous confirme le coup de foudre. Donc, effectivement, il y a bien un coup de foudre pour vous, les vierges. Ou peut-être qu'ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui va avoir aussi le coup de foudre pour vous. Pour moi, ici, c'est vraiment une énergie réciproque, mutuelle. Vous allez éprouver le coup de foudre. Ce sera un coup de foudre partagé, j'ai envie de vous dire. Donc oui, ça parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un coup de foudre, peut-être pour quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle ou dans votre sphère amicale, mais c'est pas votre meilleur ami, mais c'est quelqu'un que peut-être que qui vous a fait tilt déjà plus d'une fois, qui vous dit bah, cette personne-là elle est vraiment bien, ou oui, il me plaît bien, ou elle me plaît bien. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu oui, vous vous plaisiez comme ça, mais il n'y avait pas d'atome crochu où il n'y avait rien qui laissait paraître qu'il pourrait y avoir un coup de foudre. Eh bien oui, si, il y a un coup de foudre. Donc ça peut être un coup de foudre, oui, ça va être soudain, et ça va apporter, ça va changer votre vie forcément, donc parce que cette personne-là, elle aussi, ça va vraiment, vous allez avoir envie de, peut-être si ça fait longtemps que vous vous connaissez, que ça fait longtemps que vous vous croisez, peut-être que vous échangez des bonjours et tout ça, et puis un jour vous vous apercevez, non mais c'est lui, c'est elle, peut-être qu'ici vous allez vouloir peut-être accélérer et vouloir rattraper le temps perdu. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de temps perdu, c'est pas parce que ça fait 10 ans que vous vous connaissez et que c'est aujourd'hui que vous réalisez que, oui, il y a des sentiments, que cette personne vous plaît, mais c'est parce qu'avant, vous n'étiez pas prêts l'un pour l'autre, vous aviez des choses à vivre chacun de votre côté, justement pour permettre le fait de vous rejoindre maintenant. C'est maintenant le bon moment, c'est maintenant que votre relation commence, c'était pas il y a 10 ans. Donc prenez-en conscience aussi. Voilà pour vous, amis vierges. Donc un coup de foudre. Un coup de foudre, et puis c'était vraiment une surprise. Vous ne vous attendez pas à ce coup de foudre. Et on vous dit que ce coup de foudre, eh bien, c'est un véritable cadeau. Regardez, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vous amène vers l'amour. Vous allez vivre un amour véritable. Pour moi, ici, c'est l'amour, un véritable amour inconditionnel. C'est un amour qui va durer. C'est un amour qui va se solidifier, et vous allez continuer à construire dans le temps pour vous, amis vierges. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Bon, écoutez, vous êtes dans le love. C'est dans le love, ça a l'air... Alors, je ne dis pas que ça va être simple, parce que les relations amoureuses, c'est jamais simple. En tout cas, ici, vous, on est attirés l'un par l'autre, on se veut mutuellement. Et ici, oui, je t'attendais pas, tu m'attendais pas, mais c'est véritablement un beau cadeau. J'ai pas envie de laisser partir cette opportunité. Non, je vais saisir cette opportunité et on va construire quelque chose ensemble. D'accord? Ici, on fait silence, on se tait, on veut être discret. On ne va pas communiquer sur ce coup de foudre. On ne va pas communiquer peut-être sur une relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Vous n'allez pas parler à vos amis ou à votre entourage de cette relation. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, que vous ayez un coup de foudre ou pas. Pour d'autres ici, vous n'allez pas parler de ce coup de foudre parce que vous avez envie de profiter de cette relation. Vous avez envie de laisser cette relation s'épanouir. Vous n'avez pas envie d'avoir des commentaires, vous n'avez pas envie d'avoir des questions, vous avez envie de profiter, de laisser cette relation se développer et grandir et fleurir à son rythme en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors en tout cas le début, parce qu'après forcément, si cette relation devient sérieuse, vous allez devoir officialiser par la suite. Mais en tout cas ici, peut-être pendant les 3-4 premiers mois, voire les 5 premiers mois, vous n'allez pas vouloir en parler, vous allez vouloir le garder. Ça va faire partie de votre jardin secret en fait. Vous allez rester discrète. Pas parce que vous avez honte de cette personne-là, mais parce que vous avez envie de protéger cette relation, vous avez envie d'être dans votre bulle. Alors peut-être que vous allez moins voir vos amis qui vont se demander qu'est-ce qui se passe, vous prétendrez peut-être d'avoir beaucoup de boulot ou
de vous intéresser à quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle passion, c'est possible. Hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, pour l'instant, vous n'allez pas en vouloir en parler. Vous voyez, je disais entre 3 et 5 premiers mois de votre relation, vous n'allez pas vouloir en parler. Vous en parlerez après. Oui, on fait silence par rapport à cette rencontre, par rapport au fait qu'on va avoir un rendez-vous, par rapport qu'on va avoir peut-être une proposition, une invitation. Donc ici, on se tait, on ne dit rien. On ne veut pas parler, on ne veut pas que les personnes sachent autour de nous ce que l'on fait. On a envie de rester discret, en fait. Hein. Peut-être parce que dans un premier temps, on dit à chaque fois, j'ai parlé de ma relation, ça a capoté. Donc ici, non, je n'en parlerai pas. Peut-être par superstition, tout simplement, parce que vous voulez que cette relation dure. D'accord? Vous voulez vraiment vous assurer que cette relation va pouvoir s'enraciner et s'installer dans le temps. Bon. Il y a un coup de foudre, mais oui, comme je vous ai dit, on ne va pas en parler, vous allez être discret, vous n'allez pas communiquer sur le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, qui vous charme, et avec qui fait palpiter votre cœur. Peut-être qu'ici, tout simplement, parce que vous avez peur d'être charrié aussi, peut-être qu'il n'y a pas longtemps que vous disiez, oh mais non, de toute façon, l'amour, c'est plus pour moi, c'est fini pour moi. Et bon, un coup de foudre. L'univers vous fait mentir. Donc peut-être qu'ici, oui, vous allez attendre avant de vous faire charrier, mais en tout cas, ici, oui, vous allez attendre d'en parler pour savoir où ça pardon, le hockey, où ça va vous mener, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt très joli ici. Oui, j'ai envie de... Je vais voir ce que ce coup de foudre me réserve. Pour moi, c'est un coup de foudre qui va s'enraciner, c'est un coup de foudre qui va vraiment laisser place à de vrais sentiments, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est joli. C'est une jolie histoire qui commence, amis vierges. Ici, eh bien oui, il y a une surprise, il y a un cadeau. Cette proposition, cette invitation, cette nouvelle rencontre également est un véritable cadeau, amis vierges. Donc ici, oui, ouvrez-vous à ce cadeau, laissez rentrer cette personne-là, acceptez une proposition. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a fait une proposition, qui vous a invité. Ici, vous hésitez, est-ce que je fais, j'y vais pas? Allez-y, vous verrez, ça va être une agréable surprise. Ça va être une très très belle surprise où vous allez vous dire, bah oui, finalement, peut-être que cette personne-là va véritablement vous montrer qui il est ou qui elle est. Alors peut-être tout dépend dans quel cercle vous l'avez rencontré, dans quel cercle vous évoluez habituellement. Si c'est quelqu'un sur votre site de travail, forcément, peut-être que cette personne-là ne vous montre pas qui il est ou qui elle est vraiment, parce que bah, vous êtes au travail. Mais en tout cas, là, dans l'intimité, enfin à l'extérieur, vous allez voir qui est cette personne-là, ce dont ses passions, ce qui l'intéresse, et ça va vous ouvrir un nouvel univers. Et vous allez vous dire, bah oui, effectivement, cette personne-là gagne à être connue. Donc oui, ça va être un véritable cadeau, ça va être une véritable surprise également. Ça va être quelque chose de complètement inattendu, et ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous, amis vierges. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ici c'est les prémices. En tout cas, ici, c'est plutôt du bonheur, c'est plutôt de belles énergies, et je vous souhaite le meilleur pour celles et ceux qui vivent déjà cela, ou pour celles et ceux qui vont le vivre d'ici quelques temps. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine, je n'en doute pas. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la décision. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Donc ici, vous avez des choix à faire. Vous, peut-être que l'autre personne aussi en face de vous. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Est-ce qu'on acte notre séparation? Est-ce qu'on n'acte pas notre séparation? Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on se réconcilie pas? Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Eh bien, décidément, les énergies sont compliquées. Oh, à part les vierges, là. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de force, de courage. Donc ici, oui, on vous dit que vous allez faire preuve de force. Vous allez être courageux et courageuse, justement, par rapport aux décisions, à la décision que vous devez prendre. D'accord? Peut-être qu'ici, le fait de vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse va vous demander force et courage. Peut-être parce que justement, jusqu'à présent, vous vous étiez dit non, je ne veux plus me relancer dans une nouvelle relation.
bah là, il y a une personne qui va vous faire tilt, que vous allez dire, bah ok, là je suis à la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre, c'est une opportunité pour m'ouvrir de nouveau à l'amour, pour laisser de nouveau rentrer l'amour, pour me réconcilier avec l'amour, pour me réconcilier avec mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Je dis oui ou je dis non? Oui, ça va vous demander force et courage. Si vous vous séparez de votre autre, ça va vous demander force et courage, surtout s'il y a des procédures, surtout s'il y a des enfants au milieu, ou des biens. Oui, ici, ça va vous demander force et courage. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Oui, ici, posez-vous la question. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins qui va décider, ben oui, de votre destin aussi. Mais c'est vous qui décidez. J'y vais ou j'y vais pas. Je me sépare, je me sépare pas. Je vais dans cette relation ou je ne vais pas dans cette relation. Je stagne ou j'évolue. J'apprends ou j'apprends pas. Donc ici, oui, il y a une décision. Il y a une décision qu'il va falloir prendre. Ben oui, il y a un choix qui va s'adresser à vous. Alors, peut-être pas qu'à vous, surtout si c'est une séparation, vous n'êtes pas seul à prendre la décision de la séparation. Peut-être que vous allez vouloir vous séparer. Votre autre va dire non, moi j'ai pas envie. Donc ici, il va falloir vous poser la question, ok, est-ce que j'accorde encore une chance à cette relation? Voilà, vous allez lui dire, ok, tu ne veux pas te séparer, est-ce que tu es prêt à faire les efforts que je te demande? Maintenant, dis-moi aussi quels sont les efforts que j'ai à faire, justement pour que ça aille vers le mieux. Donc ici, oui, il y a des décisions à faire, à prendre. Ok, on ne se sépare pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour que la relation aille mieux, évolue mieux? D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc oui, force et courage. En tout cas, ça arrive assez rapidement. Le fait que vous devez faire un choix, que vous deviez vous poser les bonnes questions, justement pour avancer, ça va arriver rapidement. Bon, en tout cas ici, ça va vous demander force et courage. Donc ici, oui, certains vont peut-être aller devant la justice, bah oui, pour divorcer, peut-être pour avoir une pension alimentaire par rapport aux biens, s'il y a des enfants également, bah oui, forcément. Ici, en tout cas, ça va vous demander force et courage. Vous allez faire le choix de l'équilibre, j'ai envie de vous dire. Je vais faire le choix, certains vont faire le choix de la justice, pour d'autres, c'est le choix de l'équilibre. Je veux remettre de l'équilibre, je veux remettre de la stabilité dans ma vie. Donc ça va demander de la force et du courage. Si on reste ensemble, bah oui, forcément. Qu'est-ce qui apporte du déséquilibre? Pourquoi moi pourquoi je me sens pas bien dans la relation? Pourquoi tu te sens pas bien dans la relation? Donc ici, oui, on va essayer d'officialiser le fait qu'on veut rester ensemble et qu'on va faire ce qu'il faut pour rétablir un équilibre, pour retrouver une stabilité. Ici, on veut se séparer, on va faire ce qu'il faut officiellement, au niveau administratif aussi, pour justement, également, se séparer et retrouver un bel équilibre. Donc ici, il y a une recherche d'équilibre, hein, qu'on l'on soit à deux, ou qu'on le cherche à deux, ou qu'on le cherche séparément. Oui, il y a vraiment une volonté de se réaligner avec ce que l'on veut. Ça va vous demander force et courage. Déjà, de vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me correspond? Et ensuite, d'acter, d'avancer, de faire en sorte que, oui, d'aller vers cet équilibre en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on parle de quoi? On parle de fin. Donc, il y a la fin d'une relation. Ici, il y a la fin. Oui, j'ai pris la décision du mot fin. On arrête la relation. Ici, au contraire, on va essayer de transformer notre relation. La décision, c'est je vais transformer la relation. Ici, on va essayer d'aller vers le renouveau. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont célibataires, je veux aller vers le renouveau. Je prends la décision de m'ouvrir à cette rencontre. J'ai envie de m'ouvrir et d'aller vers de nouvelles... de saisir de nouvelles opportunités, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc ici, oui, il y a la fin du célibat, il y a la fin d'une période un petit peu froide également, la fin d'un cycle aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, fin, transformation, renouveau. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour toutes les possibilités ici. Donc, on vous dit que ce que vous allez faire, ça va être une réussite, ça va être un succès. Oui, vous mettez fin à cette relation, c'est un succès, parce que ça va vous permettre de vous réaligner, ça va vous permettre aussi d'évoluer, de progresser et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. N'oubliez pas que vous en êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. Hein. On peut aimer à tout âge et on peut tomber amoureux à tout âge, d'accord? Donc ici, oui, si vous apportez une transformation dans votre vie de couple, justement pour resserrer les liens, ça peut être un succès, effectivement, ça peut être une réussite également. Ici, le renouveau, je veux aller vers du renouveau. Je mets du renouveau dans ma vie de couple ou je vais vers du renouveau parce que j'ai rencontré quelqu'un et je veux m'ouvrir à l'amour. Oui, réussite et succès. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, force et courage, oui, pour mettre fin à une relation, pour mettre fin peut-être à des croyances, pour mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus.
D'accord? Alors, c'est peut-être des relations amoureuses, hein, ça peut être aussi au niveau amical, on met fin peut-être à une passion également. En tout cas, ça va arriver rapidement. La décision que vous allez prendre ici, vous allez pas tergiverser sans s'étendre. Ok, si c'est avec votre autre, je discute avec mon autre, est-ce qu'on peut s'entendre? Non? Eh bien, ok, on arrête tout, on met le mot fin sur notre relation. On passe en justice, ou on fait une séparation à l'amiable, on voit comment. Mais on fait, en tout cas, ça va transformer votre vie, forcément. Donc oui, on prend la décision, soit de mettre le mot fin, soit de transformer sa vie d'une manière ou d'une autre, et d'aller vers le renouveau. On veut aller vers le renouveau dans notre couple, d'accord, on veut pas se séparer. Comment on fait? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Donc ici, oui, on met tout à plat. On veut transformer les choses pour aller vers le mieux. En tout cas, ça va demander de la force, ça va vraiment demander du courage également, d'accord? Oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, oui. Oui, il va y avoir des décisions à prendre. Quelles sont ces décisions qui correspondent à ce que vous avez véritablement envie de mettre en place, en fait, hein. Vous voyez, pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que oui, les recherches de l'équilibre. Alors, s'il y a des démarches en justice, ce sera un succès. Pour moi, ici, je ne vois pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros conflits, hein. Il n'y a pas vraiment de gros conflits. Donc ici, on arrivera assez rapidement à un accord. Donc ici, le fait de vouloir assez rapidement un accord, c'est plutôt dans l'intelligence que ça va se faire, à l'amiable, j'ai envie de vous dire aussi, ça va être une réussite. En tout cas, le fait de se réancrer, de vouloir retrouver de la stabilité et un équilibre, ça va être une réussite. Vous ne pouviez pas continuer dans ce genre de voie. Alors, qu'on l'on retrouve l'équilibre en couple ou qu'on le retrouve en se séparant, moi en étant célibataire. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais en tout cas ici on vous parle quand même d'une réussite et d'un succès. Donc quel que soit le choix que vous allez faire, si vous faites le choix du cœur, celui qui vous correspond véritablement à vous et pas à votre autre, hein, ou pas à votre famille qui peut vous influencer, mais non, on ne divorce pas, on ne divorce pas dans notre famille. Bah oui, ça existe encore de nos jours. Donc ici, oui, faites en fonction de vous, pas en fonction, qu'est-ce que vont dire les autres, on s'en fout, c'est vous qui comptez, c'est pas les autres. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.